Bonjour, vous êtes sur le podcast La cuisine de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marina, qui est orthodoxe depuis bientôt 1 an, si je me souviens bien. J'ai été baptisée la veille de Pâques l'année dernière. Parler de son parcours personnel et bien sûr, on va peut-être parler aussi du rapport foi-science et pourquoi pas tout simplement de la pop culture et de l'actualité. Moi, j'avais pas du tout d'éducation chrétienne à la base dans ma famille, parce que moi, je viens d'une famille farouchement athée. J'imagine que tu as dû déjà dépasser un certain cap entre l'idée reçue qu'il y a ce conflit entre la foi et la science. Tout à fait. Donc Je vois ça à Boulogne apparemment, où c'est sympa, mais bon, et puis je continue de procrastiner, d'y aller, parce que la procrastination, c'est... moi aussi. Voilà. J'ai la ceinture noire en procrastination. Je suis 8e dan. Et voilà, donc bon, il y a un petit peu de temps qui se passe, etc. Et puis un jour, j'avais un date Tinder avec quelqu'un à Boulogne, et le type s'enfuit. Ah. Il s'enfuit, il me laisse son plan, mais il me laisse au plan devant un panneau de signalisation qui dit « Église orthodoxe Saint-Nicolas », par là. Et là, je me dis « Bon !» Je regarde le ciel, je fais « Bon, d'accord, Dieu, ok, là, c'est pas très subtil, je comprends qu'il faut vraiment que je bouge les fesses et que j'y aille. » Voilà, j'ai l'impression qu'il était vraiment sorti en disant « Non mais, Marina, si tu veux aller bien et régler tes problèmes de dépendance émotionnelle, c'est là-bas, pas sur Tinder. » Un an que tu es là, toujours pas dégoûtée? Ah non, pas du tout, au contraire. Épargnée par beaucoup de choses, parce que même si le tout premier jour, il y a eu du bon comme du pas très bon, mais je te félicite, tu as affronté une babouchka orthodoxe puissance 10, je dirais même, c'est un cas à part. C'était mon bizutage. Oui, attraper le bon Dieu dans un bocal et extraire les trois noyaux pour pouvoir les observer. La physique, finalement, et c'est là qu'en fait j'ai perçu la limite de la chose, c'est que la physique en fait répond uniquement à la question du comment et pas à la question du pourquoi. Exactement. Un truc qui moi me fait vraiment beaucoup tiquer, qui me faisait beaucoup tiquer premièrement en tant que scientifique et qui maintenant me fait doublement tiquer en tant que scientifique et croyante, c'est quand les gens disent « Non mais moi je crois à la science ». Non, la science justement c'est un principe, voilà, c'est l'épistémologie, c'est fait justement pour qu'il n'y ait pas besoin de croire, il n'y ait pas besoin d'invoquer une croyance parce que c'est factuel. C'est factuel. Je m'inquiète un petit peu de me dire oui, mais est-ce que ma foi elle est réellement sincère dans la mesure où il y a une partie utilitaire chez moi? Tu le verras au fil du temps. L'Église c'est un hôpital. Et moi, je dirais même que c'est un hôpital psychiatrique où les médecins eux-mêmes sont souvent très malades. Et comme le disait une personne que je considère comme mon professeur, c'est quelqu'un qui a un doctorat en théologie, qui a été accueilli sur un plateau télé, et quelqu'un, donc le présentateur, il a fait une gourde. Nous avons la joie d'accueillir monsieur machin, docteur de l'Église. Non, je ne suis pas docteur de l'Église, je suis son patient et partiellement victime. Je ressemble à trop de l'humain sans l'être. Oui. J'ai vu des choses dans lesquelles vous, humains, vous ne croirez pas.